Dieu de la Bible, toi qui n'as point changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous t'adorons parce que tu es l'unique et le seul. Nous t'adorons parce que tu es l'irremplaçable. Nous t'adorons parce que tu es le seul et le véritable Dieu. Le Dieu qui est omnipotent, omniprésent et omniscient. Le Dieu créateur des cieux et de la terre. Toi qui appelles à l'existence rien que par une simple parole. Nous voulons bénir ces moments. Je bénis également ta parole. Je bénis nos bien-aimés qui sont en train de me suivre, qui sont connectés pour t'écouter au Père. Moi qui suis un instrument que tu m'utilises selon ta volonté, selon la puissance de ton Esprit Saint. Béni sois-tu Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors bien-aimés, merci d'être fidèles et ponctuels à ce rendez-vous de ce mardi. Que le Dieu de la Bible te bénisse, toi qui me suis, là où tu te retrouves, à Paris, toi qui me suis en Russie, toi qui me suis en Afrique du Sud, toi qui me suis au Cameroun, toi qui me suis au Gabon, en Chine, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Alors bien aimés, nous sommes dans une série d'exhortations concernant comment devenir l'ami de Jésus. Et nous avons amorcé ce thème, ça fait pratiquement 4 séances. Et nous nous dirigeons vers la fin de ce thème, la façon dont le Saint-Esprit va nous accompagner. Alors, la Bible dit, nous sommes sur le même texte, Jacques chapitre 2, le 23e verset, je lis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Nous continuons avec le deuxième texte, Ésaïe 41, le 8e verset. Quant à toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, et descendance d'Abraham, qui était mon ami. Bien-aimé, je suis en train de mettre une action sur ce thème. Et nous sommes en train d'écouter, Ésaïe a parlé de la part de Dieu, Dieu qui appelait son serviteur Jacob, son serviteur Israël. Il dit descendance d'Abraham. Abraham à qui Dieu a qualifié de son ami. Ce n'est pas Abraham qui a dit que je suis l'ami de Dieu, mais c'est Dieu qui lui a dit que Abraham, tu es mon ami. Ce sont deux choses différentes. Quand Dieu donne une qualification à quelqu'un, bien aimé, cette personne devient particulière par rapport aux autres. Quand Dieu te déclare une chose, sache-le que Dieu sonde les mots. Dieu, il est Dieu. Tout ce qu'il prononce a de la valeur et a une signification. Et j'avais dit que de l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance, seuls deux grands serviteurs, deux serviteurs que Dieu a qualifiés des amis. Il y a Abraham, il y a Moïse. Et quand vous comprenez, et c'est un peu de comparer, Abraham a marqué une histoire, il est l'ancêtre des ancêtres. Jusqu'alors, nous bénéficions de cette alliance dont Dieu avait fait avec lui. Et parmi les critères, le tout ne se résout pas seulement à cause de cette alliance, mais Dieu l'a donné un titre. Pour Dieu, Abraham était son ami. Abraham n'était pas non seulement son serviteur, mais Abraham était un ami pour lui. Et d'où quand il va prendre la décision d'aller détruire Sodome et Gomorrhe, il dit, je ne peux pas garder cela à mon ami. Alléluia. J'aimerais que je le répète encore. Que tu ne sois pas seulement serviteur de Dieu. Que tu ne sois pas seulement fils de Dieu. Mais je veux que tu changes de statut. Que tu sois qualifié d'ami de Dieu. L'ami de Jésus. Mais bien aimé, quand Dieu te qualifie de son ami,
tu attires l'attention de Dieu. Quand Dieu te qualifie de son ami, il porte un regard sur toi autrement. Il peut traiter les autres, mais en toi, il va avoir une particularité. Alléluia. Quand Dieu te qualifie que tu es son ami, bien-aimé, vous pouvez être à 10 dans la famille. Vous pouvez être 5 dans la famille. Vous pouvez être 20 dans une nation. Mais toi, que Dieu a dit que tu es son ami, il va t'accompagner pas comme les autres. Il va te traiter pas comme les autres. Il va avoir un regard sur toi pas comme les autres. Et quiconque qui te touche, et cette personne touche à Dieu également. Quiconque qui te fait du mal, il touche son ami. Alors, bien-aimé, à quel moment on peut tisser une relation d'amitié avec Dieu? Quels sont les critères? Nous avons parlé, le premier élément, l'obéissance. Il a dit dans Genèse 26 au 5e verset, parce que Abraham, Dieu lui a ordonné, Dieu lui a recommandé, Abraham n'a pas dit non. Alléluia. Dieu a exigé, Dieu a ordonné à Abraham. Abraham a dit que oui, il n'a pas raisonné, il n'a pas fait de calculs, il a abandonné sa patrie, il a abandonné sa nation, il a abandonné les biens de famille. Il a dit une chose, quand Dieu parle, Dieu n'échoue pas. Quand Dieu parle, lui qui il est seul à maîtriser l'avenir. Il dit, mais si c'est d'échouer, je préfère échouer avec Dieu. Alléluia. Quelle obéissance? Est-ce que tu obéis à Dieu? Est-ce que tu as l'obéissance? Un chrétien qui raisonne. Un chrétien qui vit dans les calculs. Quand on vient à Dieu, on cesse de calculer. C'est Dieu qui fait maintenant les calculs à ta place. Alléluia. Quand on vient à Dieu, on ne raisonne plus. Fini les raisonnements, fini les diplômes, fini ta beauté. Tu prends ta beauté, tu le mets, tu le fais plier, tu jettes ça et tu es à la merci de Dieu. Bien-aimé, l'obéissance. Dans l'obéissance, nous avons parlé de la soumission. La soumission, nous avons parlé de l'esprit de sacrifice. On se sacrifie pour ce Dieu-là. Combien de sacrifices que tu as déjà fait pour ce Dieu? Vous comprenez? Aller à l'église, c'est une chose. Dire que je suis chrétien, c'est une chose. Mais, recevoir la qualification d'être appelé l'ami de Dieu, bien-aimé, ce n'est pas de la blague. Tout ce que nous faisons, tout ce qui nous aligne avec le Seigneur est le résultat de quelque chose. Rien ne tombe du ciel et ça ne tombera jamais du ciel. Bien-aimé, 3, tu dois te confier à lui. Tous tes problèmes, toute situation qui s'élève, tu n'as pas à se confier à n'importe qui, seul à Dieu. Quand tu prends toutes tes charges, un problème qui surgit, des situations, tu ne calcules pas, tu ne raisonnes pas, tu ne vois nulle part, tu vas nulle part. Même si le degré de ta maladie, seul à Dieu que tu te confies. Et dans la confidence, la manière de se confier, la Bible est claire, c'est 2 Corinthiens 20 qui nous le dit. Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis à mes serviteurs. Et 5, comment être l'ami de Dieu? Si tu veux être ami de Dieu, tu dois être ennemi du monde. Alléluia. C'est là où nous sommes arrêtés. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le 6e élément. Si Jésus ne revient pas, peut-être nous allons nous arrêter par là, à moins que le Saint-Esprit puisse nous conduire dans une autre dimension. Je vais vous parler de la loyauté. Alléluia. On ne peut pas être appelé l'ami de Dieu sans être loyal à ce Dieu-là. Vous comprenez, comme je l'avais souligné, un Dieu omnipotent, un Dieu omniscient, un Dieu omniprésent, un Dieu qui est immortel, un Dieu qui est le plus grand esprit, un Dieu qui a tout créé. Même les cieux ne peuvent même pas le contenir. Mais dire à quelqu'un qui est mortel, quelqu'un que Dieu a créé et Dieu le traite d'un ami, tu comprends que ça se mérite. Tu comprends que c'est pas parce que tu as porté la tenue de l'église, c'est pas parce que tu prêches, c'est pas parce que tu enseignes, c'est pas parce que tu chantes,
C'est pas parce que tu es un grand partenaire à l'église. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Voilà les critères. La loyauté. Lorsqu'on parle de la loyauté, vous comprenez qu'Abraham était loyal envers Dieu. Dieu va leur donner. Dieu va l'exiger. Donne-moi ton fils unique. Donne-moi ton fils unique. Tu vas me le donner pour sacrifice. Abraham a compris que si je peux partager cela à mon épouse, ça va mal terminer. Mais il a compris. Mon épouse devant Dieu s'efface. Alléluia. Je n'ai rien à consulter. Mais comme Dieu a parlé, allez, en avant. Il a pris l'enfant et il a pris la direction que Dieu lui avait ordonnée. À un certain moment, Isaac, ils sont arrivés quelque part. Mais Isaac a dit, mais père, j'ai vu le bois, il y a le couteau, mais où est l'animal? Alléluia. Abraham a caché cela à son fils. Il dit, allons-y, Dieu va pouvoir. Quelle loyauté, quelle discrétion. Bien-aimé, lorsqu'on parle de la loyauté, c'est un caractère loyal. La loyauté, c'est la fidélité à tenir à ses engagements. La loyauté, c'est la fidélité. La loyauté, c'est le respect des lois établies. La loyauté, le respect des conventions qu'on a librement acceptées. Alléluia. Le fait d'obéir aux règles. Pourquoi? Quand nous venons à Christ, il y a des étapes que nous avons pu franchir. Nous avons pris l'engagement de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est un engagement personnel. On s'engage. Et lorsqu'on parle de l'engagement, c'est comme un contrat. C'est une entente. Alléluia. Et lorsqu'on parle même d'une alliance, c'est une entente entre deux personnes. Mais le problème, ce n'est pas de faire l'alliance. Le problème, ce n'est pas de prendre l'engagement, mais c'est le respect de cet engagement. C'est le respect de cette entente. Bien-aimé, j'ai dit, la loyauté, c'est le respect des conventions qu'on a librement acceptées. Tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et tu as prononcé des paroles à partir d'aujourd'hui. Je te reçois dans ma vie comme Seigneur. Voilà. Mais les paroles libérées, tu dois être capable de respecter cela. Et lorsque tu respectes ces engagements, tu respectes ces paroles, tu prends le statut, tu arraches ce statut appelé la loyauté. Alléluia. Dis-moi amen là où tu es. Donne-moi un amen, toi qui me suis. Amen. Que ce que je suis en train de te parler et ce que tu es en train d'écouter, je crois au transfert de l'esprit. Que l'esprit de la loyauté t'affecte maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi qui étais fidèle, toi qui n'arrives pas à respecter tes engagements vers le Seigneur, que l'esprit de l'infidélité te quitte et l'esprit de la loyauté puisse prendre la relève au nom de Jésus. Sur le quoi je dis, reçois cette grâce. Que cette grâce soit transmise. Beaucoup n'ont pas pu atteindre leur terminus. Beaucoup ont échoué parce que, à cause, il leur a manqué la loyauté. Même dans les amitiés. Beaucoup se sont séparés parce qu'on n'est pas loyal. On ne tient pas ses engagements. Il y a le mensonge à l'intérieur. Bien-aimé, obéis aux règles. Donc c'est un engagement. Comme je l'ai dit, quand tu as accepté Christ et comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu dois respecter cet engagement. Tu l'as accepté, tu as pris l'engagement, alors tu dois aller de l'avant. Dans la loyauté, comme je l'ai dit, il y a ce qu'on appelle une entente. Et sachez-le que l'entente, c'est tout un esprit. Alléluia. L'entente, c'est tout un esprit. Amos 3:3 nous dit ceci. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Donc, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans une entente. Quand Amos nous parle ici, il veut nous édifier. Il veut nous aborder la question concernant l'entente.
Parce que dans la loyauté, il y a ce qu'on appelle l'esprit d'entente. Dans la loyauté, il y a ce qu'on appelle l'esprit d'entente. Et j'ai dit l'entente, c'est tout un esprit. Lorsque on n'a pas cet esprit d'entente, du coup, il est difficile que tu puisses tenir à tes paroles. Tu seras un homme glissant. Tu seras une femme glissante. Tu seras une femme légère. Tu seras un homme léger. Parce que tu n'as pas l'esprit d'entente. Tu n'es pas loyal dans ton esprit. Tu vas toujours trahir ton alliance. L'engagement que tu as pris avec le Seigneur. Pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'arrivent pas jusqu'à leur terre promise? Moyenner quelque chose, il se fait glisser. On peut être secrétaire auprès d'un chef, mais sans pourtant voir d'autres rapports, d'autres confidences, je ne sais pas comment avec lui. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens par un simple billet, un petit billet de 10 000 francs, un petit billet de je ne sais pas comment. Et on se laisse emporter, on se laisse baiser, on se laisse crébicher de gauche à droite. Nous avons aujourd'hui des chrétiennes et des chrétiens légers parce qu'ils n'ont pas l'esprit d'entente. Oh, je déclare cet après-midi que tu sois rempli de l'esprit de loyauté, que tu sois capable de dire non devant les propositions du diable, que tu sois capable de résister devant la corruption de ce monde. C'est possible. Amen. Parce que le Dieu que nous servons, il est vivant. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le même Seigneur. Il est hier, aujourd'hui et éternellement. C'est possible de dire non aux propositions de l'ennemi. C'est possible de dire non. Tout ce que ne va pas dans la droiture avec le Seigneur. C'est possible de se faire distinguer parmi des milliers de personnes. Vous pouvez être nombreux dans le quartier, mais on doit te traiter autrement. Alléluia. Vous pouvez être nombreuses les jeunes filles dans le quartier, mais tu dois avoir un traitement particulier parce que tu te fais distinguer des autres à cause de l'esprit de la loyauté. Tu te fais distinguer à cause de ton langage. Bien-aimé, l'esprit d'entente, c'est un esprit qui conduit à la fidélité. Et beaucoup ont quitté la vie de la droiture à cause de le manque de l'esprit d'entente. Beaucoup de serviteurs de Dieu se sont laissés corrompus à cause du manque de l'esprit d'entente. L'esprit de la fidélité et l'esprit de la loyauté. Si le Seigneur n'était pas Seigneur, on devait le voir pleurer chaque jour. Parce que les personnes à qui il a donné confiance sont en train de le trahir. Et nous avons abordé ce sujet le dimanche passé. Bien-aimés, vous comprenez que quand Dieu dit à Abraham, qualifie Abraham de son ami, ce n'est pas du gâteau. Alléluia. Quand Dieu qualifie Moïse d'un ami, bien-aimé, ce n'est pas la salade que tu manges chaque jour. Ça se mérite. Tu comprends que porter la veste d'un chrétien, c'est une autre dimension. Mais être loyal, être l'ami du Seigneur, c'est une autre dimension. Et quand tu atteins ce niveau, nul ne peut te balloter. Tu es comme un grand baobab. Tu es le véritable lion de la tribu de Juda. C'est là où la Bible dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. On s'adresse à qui? Aux personnes qui sont loyales. Alléluia. Tu ne se laisses pas emporter par n'importe quel vent. Tu ne se laisses pas corrompre. Peu importe la dimension de quelqu'un, c'est une personne. Tu n'es pas influencé par les gens. Alléluia. En toi, il n'y a pas de complexe, ni de supériorité, ni d'infériorité. Tu sais que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Que tu aies des habits, que tu es beau, que tu sois beau, que tu sois éloquent, que tu parles bien, mais devant quelqu'un qui est loyal devant le Seigneur, il n'est pas influencé de toi. Que tu proviens d'une famille, c'est pas quoi, tu as un autre statut particulier, mais la personne qui a l'esprit de loyauté, c'est une personne qui est stable. Alléluia. Il se contente de ce qu'il a. Sœur en Christ, frère, écoute ce que Jésus veut te dire cet après-midi. L'esprit de loyauté.
tu dois être égal à toi-même. Car Jésus qui t'a choisi, il sait pourquoi il t'a choisi. Il sait pourquoi il t'a créé. Tu as un but que tu vas atteindre. Ne sois pas comme un flotteur qui est en train de se balancer de gauche à droite. On ne sait pas où tu vas. Tu es en train de tâtonner chaque jour. Tu n'as pas une maîtrise de soi. On te fait balancer de gauche à droite. Et il y a des moments, tu n'arrives même pas à te dénoncer que tu es une chrétienne ou bien un chrétien. Parce que tu as honte. Tu sais comment, quel genre de dégâts que tu causes chaque jour. Bien-aimé, je crois que le 5e, le 6e élément, la loyauté, c'est à cause de la loyauté que Abraham a arraché ce titre. Je déclare ce soir que l'esprit de la loyauté affecte ton âme. Que l'esprit de la loyauté affecte ton esprit. Que l'esprit de la loyauté affecte ton corps. Que ton raisonnement change. Ta façon de voir les choses change. Ta façon de parler change. Ta façon de marcher. Et quand on va sortir de ce confinement, quand on va sortir de tout ce qui se passe de cette épreuve, que les gens puissent s'étonner de toi. Que les gens ne puissent plus te reconnaître. Car c'est une sœur en Christ. C'est un frère qui est maintenant stable. Et les gens comprendront que Dieu l'a visité pendant le confinement. Alléluia. Si tu peux me donner un bon amen, ça serait content, le Saint-Esprit va se glorifier. Avant qu'on puisse rentrer en confinement, tu avais un autre statut. Mais à la sortie, au retour, dans ton église, les gens sont étonnés. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dit que j'ai rencontré ce Dieu-là. L'épreuve, c'était pour moi le moment de visitation. Cette épreuve était pour moi le moment de grande visitation. Cette épreuve était pour moi et que j'ai rencontré le Seigneur, le Dieu de la Bible. Cette épreuve était pour moi de passer de l'autre côté. Alléluia. Et j'ordonne maintenant, passe de l'autre côté. Quitte le monde de la bassesse. Quitte le monde des raisonnements. Quitte le monde de complexe. Allez, va de l'autre côté si tu le crois. Reçois cette grâce. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Que tu sois stable. Que tu ne sois plus cette fille qu'on a manipulée hier. Une fille légère. Que tu ne sois pas cet homme léger. Que les gens n'arrivent plus à te comprendre. Avec une seule bière, tu parles. Tu vends ton secret. Avec un petit billet, un petit crédit, on te balance en l'air. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Il a dit, Jean, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Je crois à ta guérison. Je crois à ta guérison. Je crois à la visitation divine. Il a dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et tu viens de recevoir la vie. Et la déception est le côté de ton ennemi. La déception est du côté du diable. Lui qui avait ta maîtrise, lui qui te manipulait. À partir d'aujourd'hui, je déclare, finis la manipulation au nom de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Alors, j'aimerais que tu puisses prendre aussi l'engagement. Tu as compris que lorsqu'on prend l'engagement, on est tenu à respecter les paroles prononcées. Alors, fais cette prière avec moi. Pour que Jésus soit ton ami, tu dois d'abord le recevoir dans ta vie. Et ensuite, l'esprit de loyauté, tu as écouté cette parole, l'esprit de loyauté va t'affecter également. Dis avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je prends l'engagement de te recevoir dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, que mon âme, mon corps, mon esprit soit entre tes mains. Que je sois conduit par toi, Seigneur. J'abandonne le monde dans la totalité. Et ta grâce et tes faveurs m'accompagnent au nom de Jésus-Christ. Merci. Le vendredi, nous avons un programme spécial. Toi qui me suis, peu importe, tu pries dans une église, le Seigneur ne voit pas le nom des églises. Le vendredi, nous serons tous à Gênes. Nous allons prier. Et dans cette nation, les autorités ont déclaré le déconfinement. Donc nous sommes en train
de nous débarrasser, de changer, d'affranchir une nouvelle ère. Mais pour toi, au moment qu'on parle de déconfinement, que tout ce qui bloquait ta vie, tout ce qui manipulait ta vie, tout ce qui ne donnait pas la stabilité à ta vie spirituelle et autre, le vendredi, tu dois être à jeun. Tous les hôtels que l'ennemi a bâtis en toi, que ces hôtels soient renversés. Ça serait le sujet de la prière. Les hôtels élevés pendant cette période, dans ta maison, dans ta famille, que ces hôtels soient renversés. Que l'esprit de mort qui était derrière toi, dans tes finances, dans tes relations, dans ta relation avec Dieu, dans les songes, dans des visions, tu ne rêves plus, tu ne retiens plus les visions. Fais partie des esprits de mort, que le tout soit anéanti. Voilà le sujet de prière. Vendredi, tu seras à jeun. Donc toute la journée, tu ne sors pas. Et à 15 h, tu vas te connecter après cette exhortation. Et je vais prier pour tout le monde. Bien-aimé, cette vidéo, je te donne la charge d'envoyer ça à tous, à tes amis. Envoyez ça partout. Cette parole va faire du bien à ton bien-aimé. Celui qui est peut-être retenu comme esclave du diable. Cette parole va apporter la délivrance. Alors, que la grâce d'Emmanuel vous accompagne. On se retrouve le vendredi. N'oubliez pas le dimanche à 8 h sur Télé Congo. Avec ce rendez-vous également sacré. Que Emmanuel vous accompagne. Jésus vous aime beaucoup. Que sa grâce soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.